Bonjour à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien en cette journée. Pour ma part, ça se passe plutôt bien. On est le week-end, donc ça va toujours bien. Alors, comme idée pour cette vidéo, j'ai pensé à vous évoquer la persévérance et le pouvoir de la persévérance. Je pense que vous connaissez plus ou moins ce que c'est la persévérance, c'est tout simplement le fait d'entreprendre une action et quand on entreprend cette action, on la continue malgré des challenges qui peuvent venir s'opposer à vous, tout un tas de difficultés qui peuvent être amenées lors de cette réalisation de votre objectif. Et donc aujourd'hui, je vais séparer en trois parties cette persévérance dans différents points de vue. Donc il y a le comment utiliser cette persévérance, le pourquoi il faut l'utiliser et quelles sont les conséquences lors de cette utilisation, principalement sur le long terme. Alors pour le comment, tout simplement, il faut vous dire que on va se mettre dans la peau de quelqu'un. Quand vous allez vous lancer dans une action, dans un projet, dans un but qui vous touche à cœur, vous allez être amené, même si ça vous plaît de le faire, vous allez être amené à rencontrer un certain nombre de difficultés qui peuvent être plus ou moins grandes selon comment vous les abordez. Et ce que je vais dire ici, c'est que par exemple, si on prend une personne qui se lance comme objectif de courir 2 à 3 fois par semaine, elle va, au début, ça va vraiment être plus ou moins facile pour elle, si celle-ci elle est sportive ou non, et surtout elle va avoir un niveau de motivation qui va être relativement élevé au début. La première semaine ça sera relativement élevé, la deuxième un peu moins mais peut-être qu'elle sera toujours là, peut-être la troisième si elle est vraiment très motivée, mais au bout d'un moment ça va être éphémère, cette motivation va disparaître plus ou moins. Et ce qui va se passer, c'est que là, elle va devoir utiliser la persévérance pour continuer dans le but qu'elle s'est fixé. Et donc, la persévérance, pour l'utiliser de la bonne manière, cette personne va devoir se dire, alors, je me suis lancé comme objectif de courir 2 à 3 fois par semaine pendant une telle durée. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de le faire? Qu'est-ce que ça m'apporte? Donc la personne elle va peut-être pouvoir sortir, mais ça me permet de décomplexer un peu, je me sens mieux dans ma peau, j'ai plus d'énergie à revendre sur le long terme, ça me permet d'oublier un peu le train-train quotidien, et là elle va se mettre tout un tas de choses, tout un tas de pourquoi elle fait, et ça va lui permettre de pouvoir mesurer à quel point c'est important et à quel point elle aime réaliser cet objectif, et tout simplement ce qui va se passer, c'est qu'elle va se dire, ok, il y a des difficultés, ok, c'est pas toujours facile, mais il y a tellement de bienfaits derrière, je me sens tellement bien pour telle et telle raison. Après, ça va varier selon votre objectif, selon vos goûts, vos envies, vos sensations, vos émotions. Et donc, la personne va se dire, il y a ça, ça me plaît, ça m'amène tout ça. Et donc, je continue, ça me donne vraiment envie. Quand je vois tout ce que ça peut m'apporter, je continue à le faire. Et donc, ça va lui permettre de persévérer davantage, de se dire, ok, il y a des difficultés, mais mon envie de le faire, tout ce que ça m'apporte est plus fort que les difficultés, donc je continue. Une petite idée aussi pour continuer à persévérer, pourquoi persévérer, c'est comment persévérer, c'est en fait tout simplement en parler autour de vous. Parler à vos amis, à votre famille, des personnes de votre entourage, de votre objectif que vous êtes lancé, et vous leur dites tout simplement, ben voilà, je me suis lancé cet objectif parce que voilà, vous leur expliquez et tout. Et ce qui va se passer, c'est que ces personnes, à un moment donné, il y a de grandes chances qu'elles vous demandent alors où tu en es. Par exemple, si on continue avec ce coureur, sa famille ou des amis vont lui dire alors ça se passe comment, est-ce que tu continues à courir et tout. Et si vous leur avez en quelque sorte vendu du rêve avant, vous leur avez dit ben moi je vais faire ça et tout, et ben elles vont vouloir voir les résultats. Et quand elles vont vous posez la question, je pense pas que vous avez envie de vous dire bah non j'ai abandonné. Je pense que vous avez envie de vous dire bah oui je continue, c'est pas simple mais j'adore et tout et je continue depuis tant de jours, tant de semaines, tant de mois. Et donc en parlant autour de vous, vous allez vous dire bah j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui ne réalise pas ce qu'il dit, ne fait pas ce qu'il dit. Je vous ai pas envie de vous dire je parle mais je ne fais pas. Vous avez envie de vous dire je parle et j'agis. Et donc en parlant autour de vous, ça va vous pousser encore plus à réaliser ce qui est important pour vous. Maintenant, je vais évoquer le pourquoi. Tout simplement, si vous vous dites,
je me lance cet objectif et que finalement vous ne le réalisez pas, ce qui va se passer sur le court terme ou peut-être le long terme, vous allez vous dire bah, je ne suis pas capable de le faire, consciemment ou inconsciemment, vous allez vous envoyer des mauvaises informations en se disant bah voilà, je ne peux pas le faire ou je ne suis pas capable de tenir mes propos. Et après vous allez avoir des regrets aussi parce que vous allez vous dire bah, finalement j'aurais bien voulu faire ça et j'ai pas réussi parce que j'ai pas réussi à persévérer, j'ai pas réussi à trouver cette persévérance de réaliser ce qui est important pour moi. Et sur le long terme, vous allez dire, bah mince, j'ai perdu du temps, mince, j'ai pas réussi. Et ça va être vraiment des mauvaises sensations, des mauvais sentiments. Et donc la persévérance va être importante parce que vous allez continuer ces actions et sur le long terme, vous allez vous dire, génial, j'ai pu le faire et je n'ai pas de regrets. Que c'est marché ou pas, je n'ai pas de regrets. J'ai essayé, ça a marché ou pas. Au moins, j'ai essayé et vous serez toujours fiers de vous si vous persévérez et que vous essayez sur le long terme. Ensuite, ce que je voulais évoquer en troisième partie, c'est les conséquences. Ben, tout simplement, c'est l'inverse pourquoi. Ce qui va se passer en conséquence, c'est que vous allez être fier de vous, vous allez vous dire, voilà, je suis content, je me suis lancé comme objectif, je ne sais pas, de faire le tour du monde, j'avais peur de l'avion, j'ai trouvé tout un tas de principes pour ne plus avoir peur d'avion, j'ai persévéré, je me suis dit, je vais le prendre plusieurs fois, même si j'avais pas envie, et finalement je suis heureux parce que j'ai pu rencontrer des gens, j'ai pu voir différents paysages, différentes cultures, ou si c'est pour, par exemple, si on reprend encore cette personne qui court, vous allez vous dire, il va se dire, voilà, c'était pas facile, mais pendant un an, j'ai couru 2 à 3 fois par semaine. Waouh, qu'est-ce que c'était dur, qu'est-ce que j'étais fatigué. Maintenant, voilà, je suis bien et tout, j'ai un corps d'athlète, je me sens bien dans ma peau. Et voilà, donc le pouvoir de la persévérance est super important. Faites-le, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.